Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine sur Sud Radio. Emmanuel Macron peut-il encore s'effondrer dans les sondages ? Lui qui caracole en tête à 25% et demi sur notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est 7,5 points devant sa première poursuivante Marine Le Pen et c'est nettement devant Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui la suivent. On en parle avec nos deux invités. Valérie Gomez-Bassac, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes députée La République En Marche du département du Var. Vous êtes par ailleurs porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour à vous Aurélie Trouvé. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes présidente du Parlement de l'Union populaire, ancienne porte-parole d'Attaque. Vous soutenez donc, en tant que membre de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon pour cette campagne présidentielle. Valérie Gomez-Bassac, tiens, si je vous posais cette première question, quelle est la plus grosse faiblesse d'Emmanuel Macron ? Alors, c'est le fait de peut-être ne pas s'être déclaré justement candidat, ce que tout le monde lui reproche, mais je peux le comprendre en tant que président, puisque comme il l'a dit, il travaillera jusqu'au dernier moment, mais pour l'instant, il n'est pas dans la course. Donc forcément, certains présentent un programme, très peu d'ailleurs, puisque la plupart font plutôt de l'anti-Macron que de présenter un programme, mais peut-être le fait justement que lui, pour l'instant, pour se consacrer pour la France et pour l'Europe, et ben pour l'instant, il ne peut pas, lui, exposer son programme. Tout en faisant campagne, vous en conviendrez quand même. Aurélie Trouvé, la faiblesse d'Emmanuel Macron pour vous ? S'il y a de plus en plus de gens qui finalement votent, et je pense que s'il y a un taux de vote plus important que ne le disent les sondages, et notamment plus de classes populaires qui votent, eh bien, il risque d'être en beaucoup plus grande difficulté, tout simplement parce que les classes populaires se détournent d'Emmanuel Macron et de sa politique, tout simplement parce que sa politique se fait en détriment de ces classes populaires. Je rappelle que l'inscription sur les listes électorales, c'est le 4 mars, et que si l'on ne s'occupe pas de la politique s'occupera de nous. Donc, il est extrêmement important d'aller voter le plus massivement possible, et plus il y aura de gens qui voteront, et plus je pense, eh bien, ça se fera au détriment d'Emmanuel Macron. En tout cas, la participation, vous la redoutez ou pas, vous, Valérie Gomez-Bassac ? Le taux de participation, oui, je pense que c'est notre plus gros ennemi à tous d'ailleurs, pas seulement à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, en effet, il est important que les personnes aillent s'inscrire, s'expriment, et ce qui donnera toute la légitimité au futur président, quel qu'il soit. Donc, il faut absolument qu'il y ait le moins d'abstention possible. C'est pas tellement une crainte, encore une fois, pour Emmanuel Macron, c'est une crainte générale parce que ça fragilise aussi les institutions démocratiques que le fait de ne pas participer. Et vous ne croyez pas si bien dire d'ailleurs, Valérie Gomez-Bassac, une grande enquête pour l'Institut Montaigne auprès de 8000 Français de 18 à 24 ans révèle que à peine plus d'1 sur 2 trouve très important de vivre en démocratie. Est-ce que ça vous inquiète, Aurélie Trouvé ? Ce qui m'inquiète, c'est la politique de ce gouvernement qui fait qu'un certain nombre de gens sont dégoûtés. Et je pense que justement, Emmanuel Macron et son comportement ont renforcé cela avec le mépris de classe qui lui colle à la peau et la perte des classes populaires qui se sentent à juste titre humiliées par le président de la République qui apparaît pour ce qu'il est, un homme qui sert les intérêts des plus riches. Je rappelle ce qu'il a sorti, par exemple, un chômeur qui galère à trouver du boulot. Je traverse la rue, je vous trouve du travail, ou encore le fait que nous serions des Gaulois réfractaires au changement, ou même des gens qui ne sont rien. Il faut pas croire, les gens sont pas stupides, ils comprennent aussi, ils comprennent les choses, ils comprennent pourquoi les politiques se font et au profit et au détriment de qui. Je rappelle l'explosion des inégalités, le rapport Oxfam qui est sorti, qui montre que il y a une explosion de la richesse des milliardaires, alors qu'aujourd'hui nous avons 8 millions de pauvres, 10 millions de personnes qui sont obligées d'accéder, de faire appel à l'aide alimentaire, l'impouvoir d'achat dans le salarié, des salariés du public comme du privé qui est en berne, et il y a un énorme décalage entre ce que ressentent les gens concrètement dans leur chair et ce que nous affiche le gouvernement. Oui, effectivement. Valérie Gomez-Bassac, si je reviens sur Emmanuel Macron, il avait promis lors de ses vœux du Nouvel An de ne plus vexer les gens, de ne plus les blesser. Il avait assuré avoir pris conscience d'avoir eu des mots malheureux. Quelques jours après, il a dit qu'il avait très envie, je cite, d'emmerder les non-vaccinés. Est-ce que c'est ça son principal problème ?
Alors, je comprends que ça puisse déranger. Je comprends aussi que certaines phrases aient pu déplaire. Puis je crois qu'il a fait son mea culpa à ce sujet-là. Après, c'est vrai qu'on a Après, il a recommencé, il a vite rechuté. Oui, mais je finis de m'exprimer. Donc après, c'est vrai qu'on a un président jeune avec une façon de s'exprimer qui est assez spontanée et parfois il peut y avoir des erreurs de langage. Maintenant, sur la dernière que vous dites, c'est aussi une façon de montrer aussi que maintenant il y a des engagements à prendre pour la responsabilité collective. Et en fait, il faut bien remettre aussi le mot dans son contexte, c'est-à-dire la façon dont la question lui avait été posée également. Lors d'une, oui, mais c'est important parce que c'est trop facile de sortir des phrases du contexte et c'est ce qui est arrivé sur la moitié des exemples cités. Donc ça, c'est pas acceptable et je tenais à insister là-dessus. Alors on peut rappeler le contexte si vous voulez. Effectivement, il était en train d'échanger pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France avec plusieurs Français dont l'une était particulièrement exaspérée par les non-vaccinés et c'est ce à quoi il lui avait répondu justement que lui-même avait très envie, je cite, d'emmerder les non-vaccinés. Comme ça, on aura rappelé le contexte et ce sera fait. Comprenne qui voudra. Aurélie Trouvé, sur quel thème doit se jouer cette élection présidentielle? Sur quel thème proche de la vie des Français? Parlons pas des candidats, de l'attitude des différents candidats. Je pense que c'est la première préoccupation des Français dans tous les sondages, c'est le pouvoir d'achat. Et à juste titre, je l'ai dit, quand on a un prix de l'essence qui est bientôt à 2 € le litre, quand on a un chômage qui augmente, je rappelle quand même qu'il y a une augmentation du nombre de chômeurs depuis l'avant-crise, si on prend en compte toutes les catégories de chômeurs, contrairement à ce qu'on nous dit. On a un pouvoir d'achat en berne, donc à juste titre, les Français sentent que, en tout cas la très grande majorité des Français sentent qu'en fait, ils ont un niveau de vie qui diminue, alors même que la fortune des milliardaires est en train d'exploser. Donc évidemment, les inégalités. Le pouvoir d'achat, les inégalités, mais aussi le fait que la très grande majorité des Français, et notamment les plus précaires, ont un niveau de vie qui diminue et qui galère de plus en plus. Donc c'est normal que ce soit la première préoccupation. Valérie Gomez-Bassac. Je crois qu'il va falloir vraiment redonner de l'optimisme et du positif, c'est-à-dire qu'on a un bilan économique qui, pour l'instant, n'est pas trop mal, que ce soit au niveau du chômage ou de la reprise économique. Il faut absolument mettre ça en valeur et continuer à avoir un programme très pérenne et sur toutes ces données positives, parce qu'encore une fois, oui, il faut faire du social, oui, c'est important d'aider les plus précaires, oui, c'est important en matière de logement, en matière d'aide, mais surtout, il faut une économie forte qui va permettre la création d'emplois et qui permettra justement d'assurer toutes ces aides. Et pour vous, le bilan d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il est bon ou pas, Valérie Gomez-Bassac? Alors, encore une fois, le pouvoir d'achat, on a donné énormément, de chèques, d'aides, etc. Mais il faut absolument traiter les problèmes sur la cause, c'est-à-dire que tout ce qui est énergie, on ne peut pas le reprocher au gouvernement. 0826 300 300, Jean-Paul nous appelle de Montpellier. Bonjour à vous, Jean-Paul. Oui, c'est pas Jean-Paul, c'est Jean-Pierre, mais c'est pas grave. Pardonnez-moi. Moi c'est Jean-Marie, ça m'arrive aussi, on me confond, je suis désolé. Vous écoutez Sud Radio sur le 104.7 dans l'Hérault. Bonjour à vos invités, bonjour à vous, à tous vos auditeurs. Bonjour à vous. Justement, est-ce que Emmanuel Macron, pour vous, peut encore baisser? Baisser, je pense, mais parmi ceux qui se présentent, je ne veux pas dire que c'est le meilleur, mais c'est un des moins mauvais quand même. Et par contre, je voudrais faire une remarque au niveau de la France Insoumise. Ouais. La honte de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis du policier de la BAC l'autre jour. Une honte. Vous parlez de l'attitude, alors je rappelle le contexte parce qu'on ne l'a pas forcément en tête. Quand on écoute Sud Radio, c'était sur C8 dans l'émission Face à Baba, face à Cyril Hanouna, un échange extrêmement tendu, il faut bien le dire, entre Jean-Luc Mélenchon et un policier de la BAC qui était un syndicaliste d'unité police SGP. Donc pour vous, si je reviens sur Emmanuel Macron, pour vous en tout cas, vous soyez même presque prêt à voter pour lui? Pas vraiment quand même. Non, pas vraiment. Il y en a d'autres qui se présentent pour l'instant qui me font plus plaisir. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous le souhaitez, quels sont les candidats pour l'instant qui vous font plus plaisir? Zemmour, il n'y a pas de problème. Pour vous, c'est plutôt Zemmour, mais en tout cas, bon. Ah ouais, parce que c'est un homme neuf. Parce que pour vous, c'est un homme neuf. Qui veut faire quelque chose pour la France, pas pour sa gueule. Écoutez, le message sera passé, il était délivré de la manière la plus claire. Merci beaucoup Jean-Pierre, désolé encore de vous avoir appelé Jean-Paul. On vous souhaite une belle journée du côté de Montpellier, où vous écoutez Sud Radio sur le 104.7. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Deux mots, Aurélie Trouvé d'abord, Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, on parle de l'image d'Emmanuel Macron, on peut parler aussi celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse choquer une bonne partie des Français ?
D'abord, je pense qu'il ne choque pas du tout une grande partie des Français. D'ailleurs, la dynamique de la mobilisation de la campagne est extrêmement positive. Il y a plein d'indicateurs qui montrent que Jean-Luc Mélenchon permet d'avoir une gauche qui peut gagner cette élection. Et je crois que c'est extrêmement important, je le redis, dans un contexte où on a besoin, par exemple, d'une augmentation nette du SMIC, et on peut le faire en allant chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des extrêmement riches qui sont de plus en plus riches et dans les poches des grandes multinationales. Un SMIC à 1400 net, création de millions d'emplois pour répondre aux besoins dans les services publics de base, l'éducation, la santé, la justice, la police aussi, puisqu'il a été dit cela. Évidemment, nous avons besoin d'une police de proximité qui protège les gens et une garantie d'autonomie pour tout le monde à 1060 €. Voilà ce qui répond à la première préoccupation des Français, je leur dis, qui est le pouvoir d'achat, à juste titre, puisque les Français ont l'impression que leur pouvoir d'achat diminue, et ce n'est pas qu'une impression. Et ça, c'est notamment le programme L'Avenir en commun, porté par Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire, dont vous êtes membre. Aurélie Trouvé, Valérie Gomez-Bassac, quel est pour vous l'adversaire le plus dangereux ou le plus déterminé d'Emmanuel Macron ? C'est difficile à dire maintenant. C'est pas, je me défausse pas, mais c'est difficile parce qu'en 2 mois tout peut encore se jouer et basculer. Ça serait le fait d'une alliance entre Marine Le Pen et Zemmour, sans doute, mais bon, je crois que parce qu'ils sont sur une même idéologie malgré tout, quoi qu'en disent les uns et les autres, même si Marine Le Pen tente de changer un peu son image. Et j'ai entendu hier le discours de Zemmour. Bon, ça fait froid dans le dos, donc c'est la même idéologie. Faut pas se leurrer, quand ils rejettent tout l'assistanat dans des villes où il y a des taux de chômage à plus de 45%, on se demande pour qui il va travailler. Donc, je veux bien mettre le travail en avant, certes, mais on n'a pas tous les mêmes chances face au travail. Donc, il faut quand même faire très attention à ce type de discours caricatural, le même que la France insoumise d'ailleurs. Mettre le SMIC on peut même le mettre à 2 000 €, du moment que c'est les entreprises qui payent. Ce sera pas que le grand capital. La petite PME, elle devra aussi payer le SMIC, et la petite PME, elle n'est pas forcément riche. Donc, vous voyez, ce type de discours, c'est complètement décalé de la réalité, c'est surtout irréalisable. Donc, on peut reprocher ce qu'on veut à Emmanuel Macron, mais toutes les mesures qu'il a souhaité mettre en place pour le bien du pays, elles ont été mises et elles ont été uniformes sur tout le pays, et surtout, elles ont essayé de tirer tout le monde vers le haut, et le taux de chômage, encore une fois, en est une bonne expression. Valérie Gomez-Bassac, Emmanuel Macron s'est pas encore déclaré candidat. S'il devait porter une mesure dans son programme, s'il était candidat, ce serait laquelle pour vous ? Une priorité pour un prochain quinquennat ? Je pense qu'il faut absolument réformer les retraites, mais peut-être pas comme nous l'avions abordé, attention, avant que tout le monde buzz sur ma phrase, mais je pense qu'il faut avoir le courage de le faire, et c'est très attendu par les Français, et je le vois quand je suis sur le terrain et que je vois des personnes. Tout le monde attend cette réforme des retraites parce qu'il faut voir encore un système qui puisse durer sur du long terme. C'est-à-dire travailler plus longtemps, par exemple ? Je n'ai pas le contenu des mesures, mais bon, c'est pas non plus choquant. Enfin, en tout cas, dans certaines professions, parce que bon, je mets de côté celles qui sont vraiment pénibles, mais ça serait pas choquant dans certaines professions que de continuer à travailler. Puis on voit qu'il y a des gens surtout qui ont envie de travailler plus longtemps et qui n'ont pas forcément envie de s'arrêter à 62, 63, 65. Donc pourquoi pas ? Aurélie Trouvé, le mot de la fin ? C'est une grande différence de vision entre nous, puisque nous sommes pour la retraite à 60 ans, et nous pensons au contraire qu'il faut libérer de l'emploi pour les plus jeunes et donc faire en sorte que l'on puisse partir plus vite à la retraite, en bonne santé, parce que je rappelle qu'il y a un quart des gens parmi les plus pauvres qui sont déjà morts à 62 ans, voyez-vous. Et donc, tout le monde n'a pas la chance, bien au contraire, d'être en bonne santé quand il part en retraite. Il faut libérer de l'emploi en faisant la retraite à 60 ans. Et je le dis, nous avons des dizaines d'économistes de haut vol qui travaillent sur notre programme. Tout cela est tout à fait possible, à condition d'une réforme fiscale d'ampleur et bien de redistribuer les richesses. Et c'est là la grande différence de vision entre ce que porte Jean-Luc Mélenchon et ce que porte aujourd'hui Emmanuel Macron. Merci à toutes les deux d'être intervenues dans le débat de la semaine sur Sud Radio. Aurélie Trouvé, qu'on entendait à l'instant, présidente du Parlement de l'Union populaire, ancienne porte-parole d'Attaque, et aujourd'hui soutien de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle pour la France insoumise. Merci à vous, Valérie Gomez-Bassac, députée de La République En Marche du département du Var et porte-parole de votre groupe à l'Assemblée nationale. On posait cette question: Emmanuel Macron peut-il encore s'effondrer ? Pourquoi pas ? Ça, c'est une possibilité. En tout cas, vous répondez massivement oui sur Twitter. Tout peut arriver, même à plus de 90%.
90% d'entre vous, chers amis. Restez avec nous. On va clore la page politique tout de suite. Et dans quelques instants, on va s'occuper sur Sud Radio de votre maison. Comme tous les dimanches, on va vous emmener au jardin. Justement, on vous donnera tous les derniers conseils importants pour cette période délicate qu'on est en train de traverser pour votre jardin. Ce sera avec Alain Delavie du magazine Rustica. Et juste avant ça, Sud Radio bricole avec Max Souti. On va vous présenter un métier, décorateur d'intérieur. À tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite.